Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, riche sommaire. Le sommaire du jour. Les séries préférées des Français, une fiction d'actualité sur France 2, ça commence bien, dis donc. Un nouveau prime en préparation pour TMC et un nouveau record pour les streamers. Et on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'ont regardé les Français samedi soir à la télévision? On va faire le dimanche après. Alors la bataille a été plus serrée que prévu entre TF1 et France 3 samedi, mais c'est la une qui s'est imposée de justesse avec le lancement de Masked Singer. Le premier prime de cette deuxième saison a été suivi par près de 4,8 millions de téléspectateurs, soit 24,3% du public. TF1 est surtout très puissante sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec 42% de part d'audience sur cette cible. Alors, c'est un très bon score pour la une, mais c'est quand même sensiblement moins bien que la saison 1, qui avait démarré devant 6,6 millions de téléspectateurs et 32,5% du public l'année dernière, dans la case du vendredi et sans couvre-feu. Si on considère la moyenne des 6 émissions de la saison 1, sans compter le replay, elle s'élevait à 5,2 millions et 26,5% de part d'audience. Pour en revenir à samedi, donc France 3 n'était pas loin derrière TF1, avec un nouvel épisode de Magellan, très en forme à 4,7 millions de téléspectateurs, soit à peine 80 000 de moins que la une, et 21,1% de part d'audience. Évidemment, la série ne touche pas du tout le même public. Sur les femmes de moins de 50 ans, elle ne pointe qu'à 5% de part d'audience, soit 37 points de moins que la une. Ah oui. Voilà, enfin c'est M6 qui a pris la 3e place, profitant du petit score du documentaire consacré aux primates qui était diffusé sur France 2. Sur la 6, les 2 épisodes de la série américaine de Rookie ont réuni 2 millions de téléspectateurs et 9,3% du public, soit le meilleur score de la série cette saison. Et les scores de dimanche, donc hier soir. Alors TF1 a pris à nouveau la première place avec le blockbuster inédit Les Animaux Fantastiques, spin-off de la saga Harry Potter. En moyenne, 5,6 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit une part d'audience de 24,8%. Et TF1 est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 38%. C'est France 2 qui pointe en 2e position avec un autre film américain, inédit également, Le Crime de l'Orient Express. Cette adaptation du roman d'Agatha Christie a séduit 3,4 millions de personnes, soit 14,2% du public. Et M6, également 3e, avec un nouveau numéro de Zone Interdite, consacré aux maisons de vacances à petit prix. Ils étaient 2,6 millions devant le magazine, soit 11% du public. Et puis Charles, la question que tout le monde se pose, donc la réponse que tout le monde attend. Le couvre-feu en soirée a été instauré depuis samedi à Paris et 8 grandes métropoles. Il concerne plus de 20 millions d'habitants. Question média, est-ce qu'il y a eu un effet couvre-feu sur les audiences du soir? Alors il y en a eu un, mais il est modeste et pour l'instant on n'a que les chiffres de samedi, donc il faut être prudent. Samedi en prime time, donc après 21h, il y avait 23,7 millions de personnes devant leur télévision. C'est 7% de plus sur une semaine, mais la semaine dernière on n'était pas en vacances scolaires et c'est 16% de plus que le même week-end en 2019. Mais depuis le confinement, les Français regardent plus la télévision qu'avant. On n'a jamais retrouvé les volumes de l'année dernière. Donc encore une fois, il va falloir attendre plusieurs jours pour pouvoir se faire une idée plus précise. Ici, on aime bien suivre les feuilletons. On suivra ce feuilleton. À noter que pour s'adapter au couvre-feu, France Télévisions va désormais diffuser un film par soir. Culture Média. On en vient au journal des médias avec le classement des séries préférées des Français. Alors dans le cadre de son 30e anniversaire, le magazine Télécapsat a commandé 3 grands sondages. On en a parlé la semaine dernière. Nagui et Karine Le Marchand ont été désignés animateurs préférés des Français. Et cette semaine, la 2e enquête dévoile les séries préférées des Français de ces 30 dernières années. Alors vous l'avez reconnu, en tête, c'est donc Game of Thrones. La série américaine a décroché 15% des suffrages pour se hisser devant la Casa de Papel à 13%. Alors on pourrait se dire que les fictions plus récentes sont avantagées dans ce type de sondage, mais le top 3 est complété par une série lancée en 1999 et une série française. Alors c'est Un gars, une fille, la 3e série préférée des Français de ces 30 dernières années. Télécapsat dévoile aussi des top 3 en fonction du profil des personnes interrogées. Chez les hommes, par exemple, X-Files devance Game of Thrones et Un gars, une fille, tandis que chez les femmes, Grey's Anatomy pointe devant Desperate Housewives et Game of Thrones. Les jeunes, eux, placent la Casa de Papel en pole position, là où les plus de 60 ans ont particulièrement plébiscité, ça ne vous surprendra pas, Capitaine Marlowe, le carton de France 3. Tous les résultats de ce sondage sont à retrouver donc dans Télécapsat Hebdo, actuellement en vente chez tous les marchands de journaux, avec Game of Thrones en couverture. La semaine prochaine, on découvrira dans le dernier des 3 sondages anniversaires les émissions préférées des Français de ces 30 dernières années. Et puis on continue de parler de fiction avec le téléfilm Vulnérable, diffusé ce soir en prime time sur France 2. Voilà, donc bien sur France 2, comme je le disais pas du tout à l'heure. Léa Drucker est l'héroïne de cet unitaire qui évoque un sujet particulièrement d'actualité, les mineurs étrangers isolés. Vous savez, ceux qu'Éric Zemmour a invités il y a 15 jours à renvoyer chez eux. Léa Drucker incarne une éducatrice chargée de l'évaluation de ses enfants et de ses adolescents, et notamment de l'un d'entre eux,
un jeune Afghan de 12 ans qu'elle décide d'héberger chez elle. Il y a désormais énormément de fiction à la télé, beaucoup d'opportunités pour les comédiennes de choisir les projets qui les touchent le plus. Léa Drucker nous a expliqué ce qui l'avait particulièrement séduite dans Vulnérable. Moi, ce qui m'a plu d'abord dans Vulnérable, c'est le sujet. La situation aujourd'hui dans notre pays des mineurs non accompagnés. Il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un enjeu, peut-être parce que j'ai vu des documentaires, mais j'avais pas encore vu de fiction sur ce sujet-là. Et que de pouvoir incarner Elsa, cette femme qui travaille dans ce foyer, qui est chargée d'évaluation des mineurs étrangers, qui se perd dans cette mission, qui est très difficile, en s'attachant de trop près à ce petit garçon, Daejeon. Il y avait une rencontre que je trouvais très touchante. Alors décider de tourner une fiction qui traite d'un sujet d'actualité, ça implique une grande responsabilité, celle de ne pas tomber dans le cliché. On a demandé à Léa Drucker si elle avait craint à un moment de traiter cette réalité par le prisme de la fiction. Je crois qu'à partir du moment où on fait une fiction sur des sujets comme ça, qui sont des sujets réels et qui font partie de notre actualité, on a accepté l'idée qu'on n'allait pas faire un documentaire, même pas une docu-fiction. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mettre du romanesque là-dedans. Maintenant, la question, c'est est-ce que le romanesque ne permet pas d'attirer l'attention sur ces sujets, qui sont des sujets qui me paraissent extrêmement importants et dont il faut parler, et de faire en sorte que cette fiction romanesque, on va dire, soit faite avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité. Vulnérable avec Léa Drucker, mais aussi Roman Boringer, Thierry Godard et le jeune Ilyes Lilouel est diffusé ce soir à 21h05 sur France 2. On va expliciter ce terme. Les streamers ont encore fait exploser les compteurs. Alors c'est devenu une tradition. Chaque année, les streamers et les gamers les plus populaires se réunissent pour un marathon en direct sur la plateforme Twitch. C'est là qu'ils opèrent. Ça s'appelle The Event et la 5e édition s'est déroulée ce week-end à Montpellier. Cette année, une quarantaine de stars du streaming se sont retrouvés, même si certains ont dû participer à distance à cause de la pandémie. De vendredi 18h à dimanche minuit, chacun a proposé du contenu en direct sur sa chaîne Twitch. Pour la plupart, il s'agissait de jouer aux jeux vidéo tout en appelant les internautes à faire des dons. Et les compteurs se sont une nouvelle fois affolés. 5,7 millions d'euros ont ainsi été récoltés, bien plus que les 3,8 millions d'euros de dons enregistrés l'an dernier et qui constituaient à l'époque un record. Après la Croix-Rouge en 2017, Médecins sans frontières en 2018 et l'Institut Pasteur l'an dernier, c'est pour Amnesty International que les streamers ont tout donné ce week-end. Et même Emmanuel Macron les a félicités. Oui, sur Twitter, le président de la République a salué l'engagement des streamers et de leur public. Voici ce qu'il a dit dans son message. Vous pouvez être fiers d'avoir mobilisé plus de 5,7 millions d'euros, un record, pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d'avoir montré qu'en étant unis et solidaires, on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la. Fin de citation. Et on termine ce journal, Charles, avec du nouveau en prime time sur TMC. Rémi Faure, le directeur des programmes de flux du groupe TF1, l'a annoncé dans une interview à puremedia.com. TMC prépare un nouveau format de prime baptisé Rétroscopie, produit par R&G. C'est un entretien en face à face, sans public, avec une personnalité qui a la particularité de se dérouler dans le futur, plus précisément en 2050. Pour la première, c'est Jean-Paul Rouve qui a accepté de se prêter à l'exercice. Il sera grimé pour apparaître avec 30 ans de plus et il reviendra sur sa carrière, celle qu'on connaît bien sûr, mais aussi les 30 années suivantes, imaginées par l'équipe de l'émission. Il reviendra donc sur des images d'archives, certaines réelles et d'autres complètement inventées. Et alors, qui lui posera les questions? Alors, c'est une certaine Hélène Manarino, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Mais si. Oui, c'est notre Hélène Manarino en charge du portrait inattendu tous les jours vers 10h20 dans Culture Média qui posera les questions à l'invité. Évidemment, accepter de participer à Rétroscopie, ça demande une implication particulière de la personnalité interrogée, mais aussi de son entourage. Le tournage de la première émission aura lieu dans un mois et la production est déjà en contact avec d'autres personnalités pour de prochains numéros. Voilà, Hélène Manarino qui sera avec nous tout à l'heure et Charles Decamp qui sera avec nous demain matin. Merci Charles.